Bonjour à vous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour le tirage des énergies du mois de juillet 2024. Donc c'est une intro très rapide qui sera commune à tous les signes. Je vais donc vous proposer l'énergie générale du mois, celle du côté du pro et celle côté affectif. Donc la minuterie sera en barre de description. Et comme d'habitude, ne prenez que ce qui vous parle, c'est toujours un tirage général. Voilà, merci à vous d'être là et je vous retrouve tout de suite. Bonjour les cancers, merci à vous d'être là. Alors, on est parti pour les énergies de votre mois de juillet 2024. Donc, je vais commencer par un premier message pour voir quelle énergie va vous accompagner sur ce mois de juillet. Allez, quel est le message pour les cancers, s'il vous plaît? Merci. Alors, on a une carte qui est sortie de façon un peu neutre. Ouvrez vos cadeaux. Il y a une notion déjà de cadeau, donc de quelque chose que vous allez recevoir, quelque chose qui est plutôt une surprise, que vous n'attendez pas, ou tout au moins vous n'en connaissez pas du tout le contenu. Moi je ressens, c'est comme si vous saviez qu'il y a quelque chose pour vous, quelque part, quelque chose, quelqu'un. Peut-être une difficulté. Alors la carte est neutre, donc c'est quelque chose peut-être contre quoi vous luttez, cette sensation de savoir que vous allez bientôt découvrir quelque chose qui vous est destiné, qui est fait pour vous, qui vous est offert. Et la notion de surprise quant à ce qui est dans ce cadeau, dans ce papier cadeau. C'est une très très belle énergie, les cancers, là, parce que ça répond à quelque chose que vous attendez, que vous sentez qui est là. C'est comme bon, j'ai l'impression de bégayer un peu, c'est assez bizarre. C'est comme le jour de Noël où vous savez que les cadeaux sont là sous le sapin, mais c'est pas le moment de l'ouvrir. Et là, ça va arriver. C'est une carte neutre, donc c'est quelque chose qui est très proche de vous, qui va arriver. Vous allez pouvoir découvrir ce que, je ressens presque ce que l'univers met sur votre chemin. Et la notion de cadeau, c'est que c'est beau, c'est bon pour vous. Et ça va vous réjouir. Donc, très belle énergie là sur ce mois de juillet. Une énergie d'optimisme aussi, de joie, de fête, une joie enfantine. Je ressens comme des étoiles dans les yeux. C'est quelque chose qui va vous convenir, qui va correspondre à réellement peut-être un vœu que vous avez fait, une liste que vous avez faite. Je pense que j'ai toujours cette image de liste au Père Noël. Et il y a des choses qui vous arrivent. Donc très très beau cette énergie. On va regarder avec le tarot que ça raconte de plus. Je fais le tirage et je vous retrouve de suite. Alors, on regarde le dos de deck. Qu'est-ce qu'on a? On a le 5 de coupe. Le 5 de coupe qui parle de chagrin. C'est comme si c'était une période qui se terminait. Le 5 de coupe, on a classiquement un personnage qui est tourné vers 3 coupes qui ont été décevantes, qui lui ont apporté de la tristesse, et dont il doit se détourner, pour se tourner vers 2 autres couples réellement magnifiques, un avenir beaucoup plus radieux. Et là, il y a cette notion avec ce 5 de coupe que vous faites cette volte-face vers de la joie, du bonheur, vers de nouveaux horizons, vers des nouvelles émotions. On est dans un shift, là. Vous passez un cap, l'ouverture du cadeau. C'est réellement en terminer avec quelque chose du passé pour réellement vous ouvrir à tout ce qui va être de la nouveauté de l'avenir. Donc, très belle énergie. Alors, on regarde la carte. Qu'est-ce qu'on a ici? On a le valet de coupe inversé qui parle de loyauté. Le valet de coupe, c'est un petit peu l'amoureux du tarot. C'est le fait d'avoir des rêves, de faire des vœux, de faire des souhaits, de faire sa liste au Père Noël. Je reste sur cette symbolique. Et là, il est inversé, c'est plus le moment.
C'est plus le moment d'être dans les rêves, dans l'imaginaire, dans les souhaits, dans la pièce qu'on va jeter au fond d'un puits en faisant un vœu. On n'en est plus là. On est à l'accueil du cadeau et la découverte de ce que, je ressens vraiment, de ce que l'univers vous envoie en termes de cadeaux, de récompenses. Donc on n'est plus dans cette énergie d'espérance. On est dans cette énergie du 5 de coupe où on se tourne résolument vers la suite. Les vœux sont faits et ils sont en phase de réalisation. Il y a quelque chose qui s'acte. Alors, on a le hiérophante, la sagesse, le hiérophante qui parle de conseil, la sagesse. Vous êtes ancré sur votre monde. On a un personnage là qui est les deux pieds sur le monde. Vous êtes ancré dans votre monde, vous êtes ancré dans ce qui fait votre univers à vous, et en même temps les pieds très ancrés dans la terre, les pieds sur terre, la tête dans les étoiles. Il y a quelque chose de très harmonieux, de très aligné dans cette carte. Donc vous savez tout à fait là où vous en êtes. Il y a un alignement, vous avez retrouvé à la fois la force, l'énergie qui vient de la terre, qui vient de la mer nourricière, et vous êtes à la fois très connecté à l'univers, aux cieux, aux énergies célestes. Il y a un alignement très fort et une conscience que rien ne peut vous arriver en étant dans cette énergie-là. Vous savez. C'est très fort, là, ces énergies-là. Je mets une troisième carte. Et on a l'ermite qui parle de solitude. Vous êtes vous quittez cette sensation d'être seul au milieu de vos émotions, seul au milieu du cosmos, justement. C'est assez drôle parce que là, on a cet ermite là qui est en lévitation au milieu du cosmos. Et c'est une posture que vous avez dû prendre pour vous connecter à vos sensations, vous connecter à votre passé. On était dans un 5 de coupe, hein. Il y a bien eu un temps où vous avez regardé ces 3 coupes qui ne vous convenaient plus. Donc on est dans le domaine de l'émotionnel, hein, de la tristesse. Vous avez dû vous confronter à ça en étant replié sur vous-même pour faire vraiment le vide autour de vous. Vous retrouvez dans une forme de vide pour faire ce point, cette analyse, cette introspection. Et là, vous êtes maintenant en capacité de revenir les pieds sur terre, mais en ayant la tête toujours dans les étoiles, toujours avec cette connexion avec vous, votre histoire, qui vous êtes. Donc sur le mois de juillet, il y a un ancrage très profond qui se manifeste. Et il y a de la matière qui se manifeste. Je vous dis, on n'est plus dans ce valet de coupe qui ne fait que rêver, qu'espérer, qu'envoyer des souhaits. Là, on est dans de l'ancrage, on est dans de la concrétisation, dans quelque chose qui va se matérialiser. Parce qu'il y a eu un grand travail sur vous, sur votre passé, sur votre façon aussi d'aborder les relations, d'aborder ce qui vous attachait, ce qui vous liait à un passé, quel qu'il soit. Hein. Il peut être récent, il peut être très très ancien. Donc, une belle énergie là pour vous, les cancers, sur ce mois de juillet. Il y a un passage, il y a une transformation. Ce qui vous soutient, c'est le diable. Alors, ça parle d'obsession, le diable, mais le diable n'est pas une carte négative. Elle dépend beaucoup des énergies qui l'entourent. Là, on a quand même 3 arcanes majeures. On est dans des énergies assez puissantes qui vont vous englober, qui ne sont pas liées simplement à vous, mais qui sont liées à tout ce qui vous entoure. Ce diable, il parle d'obsession, de dépendance, mais il parle aussi de passion, d'engagement, d'être dans le concret, de se battre pour ce qui nous tient à cœur. Il y a beaucoup d'énergie, de pulsion. Moi, je ressens cette carte comme en point de soutien. Vous allez accepter de vibrer à nouveau. Vous allez accepter de
vous laisser aller à ce qui vous fait plaisir, à ce qui vous fait du bien, sans tabou, sans être dans un lien de dépendance, dans un attachement affectif, quel qu'il soit. Il y a une grande libération. Je ressens une grande libération dans ce diable-là pour vous. Il y a une envie de profiter des bons moments, une envie de vibrer. Et c'est quelque chose de très puissant, c'est quelque chose qui vient de... C'est presque qui vient de vos entrailles. Donc, belle énergie sur ce diable. Vous entrez dans un mois de juillet qui sera très concret, très matériel. C'est du concret. Voilà. Je vous disais, les pieds sur terre, on est dans du concret, dans de la matérialisation. Le diable, il est dans du concret. Donc, ce qui est soutenant pour vous, c'est que vous avez ces pieds sur terre et vous avez envie de profiter de toute cette énergie qui est en vous. Le point de vigilance, c'est le 10 de denier, inversé. Donc, en point de vigilance, c'est attention à l'euphorie de la matière, peut-être. À l'euphorie de cette sensation de richesse, de cette sensation d'être empli, nourri. On a en point de soutien ce diable. Et en même temps, on vous dit attention à cette... On est très dans la matière. Hein, le denier, c'est la matière, le concret, le matériel. Ça peut parler des valeurs aussi, des valeurs morales qu'on peut avoir. Ça parle aussi de la famille, de l'entourage qu'on peut avoir, du soutien. Il y a presque c'est un petit avertissement en disant faites attention à cette explosion. Je ressens ça comme une explosion de matière, une explosion de choses concrètes, une explosion de passion. On est dans ça aussi dans le diable. Donc ça, à la fois, ça vous fait presque renaître, revibrer, et à la fois, il va falloir réussir à garder le contrôle sur tout ce qui se passe, sur tous ces événements qui se passent autour de vous. Il y a peut-être des relations, beaucoup aussi, qui apparaissent. Il y a une notion d'explosion, là, qu'il va vous falloir apprendre à contrôler, à maîtriser. Ne pas vous laisser dépasser par beaucoup d'opportunités, par beaucoup d'invitations, beaucoup de sollicitations. Il va falloir garder les pieds sur terre. Le conseil, on parle de conseil, c'est garder les pieds sur terre. Malgré tout ce qui va se passer, parce que ça va, j'ai envie de dire, ça va dépoter dans votre mois de juillet. Malgré tout ce qui va se passer, gardez les pieds sur terre et gardez votre connexion à ce qui est essentiel pour vous, à ce qui compte pour vous. Il y a une notion de profiter de cette énergie, mais en même temps d'être vigilante quant à la densité de ce qui va se passer. Donc, c'est plutôt fort. Hein. Alors, un message, un conseil pour vous, pour le général du mois. Quel est le message, quel est le conseil pour vous, les cancers, pour ce mois en général? Merci. Sors de l'ombre. C'est ça, hein, vous étiez... on était dans un moment vous étiez dans un moment de solitude, besoin de faire le point. Et là, vous sortez de l'ombre. Mais vous sortez... c'est comme un pantin sort de sa boîte. C'est tout fait, tout flamme. Donc, ce qui me vient, c'est vraiment garder les pieds sur terre. Rester dans la réalité des choses. Dans ce qui est à votre niveau. Tu as fini par croire que tu devais te cacher. Or, il est temps pour toi de sortir de l'ombre. Montre ce que tu as de meilleur, d'unique. J'ai du mal à parler, j'ai du mal à lire. Vous allez peut-être un petit peu déboussoler et vous ne trouverez peut-être pas les mots pour exprimer tout ce que vous ressentez, tout ce que vous vivez. Il y a de ça aussi. Fais-nous confiance, tu peux te lancer. Nous sommes avec toi. Déploie tes ailes, c'est la condition première si tu espères t'envoler. Et tu verras, une fois que tu auras goûté la saveur du soleil sur ta peau, tu comprendras que tu es né pour cela, que tu ne t'es jamais senti plus libre et que le reste n'était que mensonge. La liberté, c'est le diable.
liberté de faire ce qu'il veut, comme il veut, quand il veut, de dire ce qu'il a envie de dire. Il y a toujours cette idée, attention à l'entourage aussi, attention à ne pas blesser l'entourage. Il y a une forme de conscience à avoir des conséquences de vos paroles, de vos actes. Donc d'où peut-être le fait de faire attention à toute cette ébullition. Moi, je sens une ébullition là. Alors, on va regarder dans le domaine du pro. Je vais faire pareil, je vais prendre le tarot. Le pro, c'est tout ce que vous faites. L'activité, ça peut être votre activité professionnelle, ça peut être votre hobby, ça peut être l'activité que vous avez à la maison, une passion, un engagement dans une asso, quoi que ce soit qui vous occupe et qui vous parle dans la situation qui va être évoquée. Allez, je fais le tirage, je vous retrouve de suite. Alors, dos de deck, on a l'as de coupe inversé. L'as de coupe inversé. Donc, il y a l'idée de ne pas avoir forcément envie de vous lancer dans quelque chose de complètement nouveau. Vous sentez qu'il y a des opportunités, mais c'est pas le moment. C'est comme s'il y avait quelque chose qui se travaille encore en vous avant d'accepter, d'engager quelque chose de nouveau. Qui va vous plaire, hein, qui va correspondre à ce que vous aimez, à ce dont vous avez envie. Mais c'est pas tout de suite. C'est là, c'est latent, mais c'est encore pas maintenant. Ça fait peut-être partie du cadeau que vous allez ouvrir. Mais je ressens ça comme quelque chose d'encore assez flou. Alors, dans le pro, parce que justement, vous vous sentez très bien dans la situation actuelle dans laquelle vous êtes. Vous vous sentez cocoon, vous vous sentez protégé, vous vous sentez, on peut dire, comme en famille. Il y a du soutien là où vous êtes. Et en même temps, ce 10 de coupe parle d'une fin de cycle. Il y a la notion que vous arrivez à la fin d'un projet, vous arrivez à la fin d'un contrat dans lequel vous étiez très bien, très bien accueilli. Il y a de la bienveillance, il y avait de l'amour, du respect. Enfin, c'est une sensation d'être dans une famille de cœur. Et là, c'est comme si on vous poussait. Il y a deux personnages qui font un au revoir. Soit elle salue l'arc-en-ciel, je ressens plus pour un au revoir, c'est vous dire, c'est le moment presque de quitter le nid, c'est le moment de quitter la boîte, c'est le moment de changer de projet. C'est comme si on vous poussait un petit peu, vous sentez que ça arrive, que vous arrivez au bout de ce que vous êtes en train de vivre au niveau du pro, quel que soit ce pro, hein, je ne reviens pas dessus. Vous savez que vous allez aller vers de la nouveauté qui va vous plaire, ça sera un nouveau cadeau. Mais je ressens comme une petite angoisse, le besoin de faire encore traîner ce moment où vous êtes encore là, dans cet endroit très sécure. Mais ça va bouger, hein, ça va bouger, vous n'allez pas rester là où vous êtes. Que ce soit dans un projet, dans un contrat, dans une boîte, dans une activité, vous n'allez pas rester là où vous êtes. Il y a quelque chose d'autre qui se profile et on vous encourage à y aller en fait. Mais c'est plutôt très rassurant parce que cette carte, c'est le 10 de coupe, c'est la maison, le foyer. Il y a cette idée que vous serez toujours le bienvenu si vous revenez là pour demander des conseils, pour recevoir de l'affection, pour vous ressourcer. Donc, il y a une notion de départ, de quelque chose qui est sur le point de se terminer pour entamer quelque chose de nouveau. Mais c'est presque comme s'il fallait qu'on vous pousse en dehors de ça parce que c'est difficile pour vous de quitter un endroit très sécure, très réconfortant. Ce qui va vous soutenir, c'est le 3 de Pentacle inversé. Ce qui va vous soutenir, c'est qu'on va... Alors, le 3 de Pentacle, c'est chacun à sa place. On a un maître, un étudiant, un modèle. C'est chacun à sa place, chacun son rôle, chacun son job. Ce qui vous soutient, c'est... Moi, je ressens une notion de polyvalence, là. Vous avez des capacités de faire plein de choses différentes. C'est cette notion de polyvalence qui me vient. Et ça va être très aidant pour la suite de vos projets.
vous n'avez pas une place particulière qui fait que vous ne pourrez faire que ça. Il y a une notion aussi de progresser dans ce 3 de Pentacle. On a une notion d'un enseignant qui donne des cours à un élève pour faire progresser l'élève. Il y a cette notion-là que vous n'avez plus besoin de progresser, ou du moins, vous ne progressez plus là où vous êtes. Vous êtes arrivé au bout de tout ce que vous pouviez en recevoir et de tout ce que vous pouviez apporter. C'est pour ça qu'il faut aller vers la nouveauté, qu'une nouveauté va se proposer à vous et qu'il faudra la saisir. Parce que vous pouvez encore progresser, mais ailleurs que là où vous êtes. Et ce qui vous soutient, donc, c'est cette notion de polyvalence et d'être presque au taquet de ce que vous pouvez produire. Parce que vous avez la connaissance, la pratique, la théorie. Vous avez su observer, vous avez su faire, vous avez su aussi transmettre. Donc voilà, donc beaucoup d'outils dans vos mains pour la suite. Le point de vigilance, ben oui, c'est ce 4 de bâton. Hein. Le point de vigilance, c'est rester sur place. Le 4 de bâton, c'est la stabilité. On est entre 4 piliers, on est sécure. On se sent bien là où on est parce qu'on est bien entouré. On ne risque rien, on est protégé. Donc le point de vigilance avec ce 4 de bâton, c'est n'hésitez pas à quitter le nid, n'hésitez pas à vous embarquer en dehors de ces 4 murs, de cet endroit dans lequel vous vous sentez complètement en sécurité. Et de la même façon, là, c'est comme si quelqu'un vous disait, vous disiez au revoir. C'est pas un adieu, c'est un au revoir. C'est la même vision de ces deux personnages ici. Vous serez toujours bien accueillis si vous y revenez, mais n'y restez pas. Point de vigilance, ne vous bloquez pas dans un état, dans une situation, dans un projet, dans un endroit dans lequel vous êtes arrivé aux limites de ce que vous pouvez apprendre et aux limites de ce que vous pouvez donner. Il faut aller voir ailleurs. Il faut sortir de ce cadre très très rassurant pour vous et vous êtes capable de le faire. Il y a une inquiétude, mais vous avez les compétences pour le faire, les capacités, l'énergie, le courage. Vous avez tout ce qu'il faut pour voler vers une autre aventure, dans laquelle vous allez vous régaler. Donc le mois de juillet, c'est plus la préparation de tout ça, c'est l'acceptation que le moment arrive. Et très vite. Hein. Alors, un message pour vous, pour le domaine du pro. Quel est le message pour vous des cancers? Le voilà, merci. Le chat vit le moment présent, il ne pense pas trop. Le moment présent, c'est ce qui vous anime, c'est ce qui vous remplit de joie, c'est ce qui vous permet de rester les pieds sur terre. Et on vous dit, il ne pense pas trop, ne projetez pas trop. Les angoisses viennent du fait qu'on projette le lendemain, on projette l'avenir, on s'imagine. On voit bien avec ce valet de coupe, on vous dit, c'en est fini des imaginations, des projections, des rêves, des souhaits, et de toutes les peurs et toutes les angoisses qui en découlent. C'est le moment d'être dans le concret, le pratico-pratique, d'être dans l'ici et maintenant, les pieds sur terre, pour envisager le moment présent et ne pas vous confronter à des peurs, des doutes qui viennent de l'inconnu du futur. Donc, apprenez à reconnaître les épisodes où vous vous laissez déborder par votre mental. Observez ce qu'il se passe. Cela vous permettra de prendre du recul et de ressentir du soulagement. Ne laissez pas vos pensées, vos peurs, vos doutes vous enfermer. Ne vous enfermez pas dans la peur de la suite. Ça va être très très beau. Et je le redis là encore, parce qu'on a ces mêmes émotions, ces mêmes ressentis sur ces deux cartes. Vous serez toujours le bienvenu là d'où vous allez partir. Alors, donc c'est très très prometteur. Alors, je regarde maintenant le côté affectif. Et dans affectif, je mets tout ce qui vous anime le cœur. L'émotionnel, le sentimental, la famille, les amis, les relations de travail, absolument tout. Ce qui va
vous générez une vibration du cœur. Donc, vous prenez si ça vous parle et vous adaptez à votre situation. Allez, je fais le tirage et je vous retrouve de suite. Alors, dos de deck. Dos de deck, on a le 9 de coupe inversé. Bon, le 9 de coupe, c'est la réalisation de tous nos vœux. C'est le bonheur pour soi et qu'on a obtenu par soi-même. Il y a une grande indépendance dans ce qu'on a autour de soi, dans ce qui nous fait vibrer. Et ce 9 de coupe, il est inversé. Il y a cette idée-là d'une forme de bonheur incomplet et d'avoir envie de partage. Il y a des trésors, vous avez beaucoup de trésors autour de vous, vous avez beaucoup de trésors en vous. Et il y a ce besoin de partager ça, d'offrir ça au reste du monde et de ne pas être juste seul à profiter de tout cet amour que vous avez à donner. Les couples, on est dans l'amour, dans les émotions. Toutes ces émotions que vous avez à partager, tout cet amour que vous avez à donner, toute cette richesse intérieure, il y a ce besoin de le partager. Alors, comment vous vous sentez en 7 de Pentacle? Une forme d'impatience, l'impression que rien ne bouge, que rien n'avance, que rien ne pousse. Vous avez la sensation d'avoir maintenant des racines très solides. Je vous disais, vous êtes enraciné sur la terre, sur votre monde. Vous avez travaillé pour ça. Il y a un enracinement très fort. Il y a un ancrage, une solidité dans ce qui compte pour vous, dans les valeurs que vous avez. Vous avez mis ça en terre et vous avez attendu et travaillé, pas seulement attendu, hein, vous avez travaillé pour que ça prenne racine, ça germe, que ça s'ancre. Et vous trouvez le temps long parce que vous avez la sensation que tout ça c'est très intérieur, mais qu'en extérieur, rien ne bouge réellement dans la matière, dans le concret autour de vous. C'est une sensation. Hein. Parce qu'en réalité, ça bouge. Une plante, on ne la voit pas pousser, mais c'est vivant, ça bouge, c'est dans l'évolution. Donc, il y a cette impatience-là, cette envie de partager tout ce que vous avez compris de vous, tout ce qui est important, qui compte pour vous, tous vos trésors, toute votre richesse. On a un coffre qui déborde de richesse. Le denier, ça parle de richesse, richesse intérieure, richesse de ce que vous avez dans le cœur. Et il y a cette envie, il y aurait cette envie que quelque chose se profile, que quelque chose bouge, que vous voyez des résultats à tout ce travail que vous avez fait, à tout cet amour que vous avez fait à prendre soin de vous, de vos racines, de ce qui est important pour vous. Donc vous êtes en capacité d'en profiter seul, c'est pas le problème. Avec ce 9 de coupe, même inversé, vous êtes en capacité de profiter seul de tout ça, vous le conscientisez, vous connaissez la valeur de ce que vous avez traversé, vous connaissez maintenant bien la valeur de ce que vous êtes, de qui vous êtes. Mais il y a un besoin de partager. Et il y a une impatience par rapport à ça. Le point de soutien pour vous, c'est ce 4 d'épée, c'est de vous tranquilliser. Le 4 d'épée, c'est le moment où on se régénère. Ce qui vous aide, c'est que vous êtes capable de vous régénérer, de vous auto-régénérer. Vous avez cet atout, hein. On a l'ermite ici. L'ermite, il est en position de la même façon, là. Il est centré sur lui. Vous êtes en capacité de vous recentrer sur vous pour retrouver vos ressources. Vous êtes en capacité de laisser votre cœur, vos émotions de côté pour vous apaiser. Donc là, il y a une grande maturité. Hein, donc vraiment, avec ce hiérophante, on est dans la sagesse aussi. Il y a une grande maturité chez vous. Vous connaissez ce que vous traversez sur le moment. Cette impatience, vous êtes en capacité de la réfléchir, de la conscientiser et de vous ressourcer pour traverser ce moment d'impatience que vous vivez. Vous savez trouver les ressources en vous. Vous savez comment faire pour vous ressourcer si vous avez des moments de lassitude, si vous avez des moments
de plonger un petit peu dans des émotions un peu sombres. Donc vous savez comment vous récupérer en fait. Le point de vigilance, c'est l'empereur inversé. Donc le point de vigilance, c'est... on a la même sensation, hein, vous êtes ancré là, pied bien posé sur le monde. L'empereur, il est assis sur son monde. Le point de vigilance, c'est ne projetez pas trop loin. On a un empereur sur qui a le pied sur un échiquier, qui a une pièce d'échec, qui est le roi dans ses mains. Point de vigilance, ne projetez pas, n'anticipez pas, ne calculez pas. On en revient à vivre l'instant présent. Et ne vous installez pas trop dans ce monde que vous vous êtes créé, que vous avez construit. On le voit, il est là, il est assis, il est confort, il maîtrise tout son monde. Il y a une forme de maîtrise à lâcher. Il y a aussi une forme d'idée préconçue de ce qui vous attend à laisser tomber. Vous n'avez pas la maîtrise sur le rythme des choses. Vous n'avez pas la maîtrise sur le jeu d'un adversaire dans un jeu d'échecs. Donc attention peut-être à l'envie d'être dans la maîtrise de ce qui se passe. Ou de vouloir garder la maîtrise sur ce qui se passe. Parce qu'il y a des choses à protéger. Vous voulez protéger. Hein. Alors, le message pour l'affectif, pour vous, qu'est-ce que ça dit? Enfant intérieur. Travail intérieur et développement personnel ne riment pas forcément avec des activités sérieuses et lourdes. N'oublie pas de nourrir ton âme d'enfant avec des activités qui te font du bien et t'apportent de la douceur. Il y a une notion de très grand sérieux. Hein. On joue aux échecs, c'est sérieux. On est sur le monde, on gère, c'est sérieux. Il y a cette notion-là, accordez-vous des temps de joie, d'instantanéité, de spontanéité. Ne soyez pas toujours dans l'attente de quelque chose de sérieux. Il y a un besoin de rire, là, besoin de revenir à des émotions toutes simples, toutes joyeuses. Et c'est en ça que vous devez peut-être... c'est à ça que vous devez peut-être travailler. Peut-être c'est à ça que vous devez réfléchir. C'est retrouver de la joie et de l'envie, de la spontanéité. Parce que vous avez travaillé dur. Vous avez vraiment beaucoup travaillé pour être dans cette sagesse, dans cette certitude que ça va arriver. Mais il y a un cadeau qui est là. Il faut retrouver une joie d'enfant pour être en capacité de l'accueillir de la plus belle façon. Alors, je prends, donc prenez un comme ça résonne pour vous. Hein. Je prends 3 messages conseils pour l'ensemble du mois de juillet pour vous. Alors, je vais prendre comme ça parce qu'à mélanger, ça c'est une gageure. Alors, premier message. Allez, pour les cancers, pour le mois de juillet. Merci. Deuxième message. Et le dernier. Le troisième. Alors, le premier message pour le mois, on vous dit équilibre. Vous êtes à l'équilibre. Je vous ai dit, vous êtes ancré, vous êtes aligné, vous êtes à l'équilibre. Vous avez retrouvé un équilibre. Les différences sont nécessaires à l'évolution de l'homme et chaque chose possède son contraire afin de créer l'unité. Si tu allumes une bougie dans une pièce inondée de lumière, la flamme de ta bougie sera à peine visible. C'est grâce à l'ombre que nous percevons la lumière. La lumière et l'ombre sont nécessaires. C'est très joli cette formulation. C'est en ayant compris vos zones d'ombre que vous avez réussi à trouver la plus belle lumière qui existe en vous. On a un deuxième message, rituel. Ouvre tes journées avec une courte méditation, une prière, dans la présence à ton cœur. Ainsi, ton lien avec le monde invisible se tisse et l'univers te comble. Je vous disais, il y a un cadeau de l'univers, il y a quelque chose de très beau de l'univers pour vous, parce que vous êtes à la fois ancré
en équilibre dans la terre et ancré dans l'univers, dans votre cœur, dans vos émotions, dans vos intuitions. Donc un très très bel équilibre. Et l'univers va vous combler. Le monde invisible, l'univers va vous combler. Le vieil indien dit, ce n'est pas tant la place que nous avons sur terre qui compte, mais ce que tu fais de la terre sous tes pieds. Ce sont les rôles que l'on tient qu'il nous faut mettre à bas. Seule la vertu aura le pouvoir de nous rendre notre vraie place. Vous avez les pieds sur la terre. Là, vous avez la terre sous vos pieds. Vous en avez fait quelque chose de beau. Là, c'est pareil. Vous avez mis en terre quelque chose de beau. Donc, les cadeaux arrivent. C'est tout proche. Voilà pour vous les cancers. J'en ai terminé avec cette guidance que je trouve magnifique. J'étais ravie de la faire. Merci de m'avoir écouté. Passez un très beau mois de juillet. Prenez soin de vous. Moi, je vous dis à tout bientôt. Au revoir.